Peut-on aller jusqu'à tuer quelqu'un pour se protéger? Aujourd'hui, c'est le jour où, après avoir été battue, humiliée pendant plus de 40 années, Jacqueline Sauvage a abattu son mari de 3 balles de fusil dans le dos pour se sortir de cette situation intenable. Très jeune, elle rencontre Norbert Marot et, à tout juste 18 ans, en 1965, le jeune couple se marie, s'installe en région parisienne et fonde une société de transport routier. Ensemble, ils ont 4 enfants, 3 filles et un garçon. Norbert, que les voisins décrivaient comme un homme violent, lui fait vivre l'enfer au quotidien, tout comme à ses enfants qu'il bat et abuse à de nombreuses reprises, comme l'ont confirmé les témoignages lors du procès. Sous son emprise, aucun membre de la famille n'ose porter plainte par crainte de représailles. Plus de 40 ans passent dans ce climat extrêmement dangereux jusqu'au 10 septembre où, après une dispute au sujet de l'entreprise, il la frappe à la lèvre et menace de s'en prendre à ses enfants. Elle décide de monter dans sa chambre pour s'isoler, mais quelques heures après, elle saisit le fusil de chasse et s'approche de son mari qui est de dos sur la terrasse. Après plus de 2 ans de détention provisoire, son procès commence et elle décide de plaider la légitime défense. Problème, en France, la légitime défense n'est admise que si la riposte est identique et proportionnée à l'agression préalable. Et les 3 coups de fusil ne convainquent pas le jury, qui n'a comme preuve d'agression qu'une lèvre ouverte. Beaucoup de témoignages, mais très peu de preuves de ces années de calvaire. Le jury la condamne à 10 ans de prison, une peine qui sera confirmée en appel. Sous le choc, les 3 filles de Jacqueline Sauvage décident d'utiliser leur dernière carte et demandent la grâce présidentielle à François Hollande, soutenu par de nombreuses célébrités et associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle sera finalement libérée le 28 décembre 2016. Nous laissons avec cette question de droit qui touche au bon sens.